parce que je travaille. Le foyer, c'est comme ça, on supporte tout et tout. Mais ma coach, aujourd'hui, je suis partie. Tout est difficile. J'ai eu une fille avec lui. Bon, aujourd'hui, j'essaie de joindre les deux bouts, mais je n'arrive pas. C'est ça même. Je dis souvent même quoi, il y a histoire et puis histoire. Ce que vous venez d'écouter là. Quand tu es jeune femme et que tu ne te maries pas et que tu vis en famille là, je dis, tu as un temps, il y a des gens qui vont venir te dire, ah tiens, toi là, il faut faire que tu es casé, tous tes camarades sont mariés, tu es encore là, tu vis encore en famille. Maintenant, quand tu décides de te marier et que tu te maries, et que par malheur, ça ne va pas dans ce mariage, et que tu commences à te chercher, tu prends tes bagages, tu gagnes temps là, je dis, le mari en question là, il ne va pas te laisser tranquille. Ça aussi là, c'est le problème. C'est ce qui est arrivé à la jeune dame qui a appelé Coach Amon Chic la dernière fois. Elle était mariée, donc ça n'allait pas du tout. Donc la jeune dame, elle a décidé de prendre ses affaires et puis elle est partie. Maintenant, quand elle est partie là, son homme là, il s'est remarié, il a marié une autre femme, ils ont eu des enfants. Maintenant, elle qui est partie, qui a pris ses bagages là, quand elle est partie, même mouche s'est jamais approché d'elle pour dire, ah maman, tu es jolie, hein, je vais faire ça avec toi. Même le grêlis, elle ne gagnait pas. Donc, elle était tellement à bout, elle ne savait pas quoi. Donc, elle est montée, elle a expliqué l'histoire. Maintenant, quand elle explique l'histoire, on sent que c'est un peu louche, car c'est le mari de la dame qui a bassé la fille pour que quand elle sort là, même mouche, même moustique, faut pas moustique va s'approcher d'elle. Là, comme ça, lui, il revient et puis il la reprend. Car c'est ce qui a été fait. Après, il a recontacté la fille. Il dit, la fille, si la fille veut là, la fille se retourne dans son foyer. C'est ce que la fille là n'a pas compris. Elle a appelé le coach Amonchik et puis elle a expliqué. C'est là que coach Amonchik va lui dire, ma chérie, l'histoire là, c'est un peu mystique. Il faut te lever. Car nous tous là, on est africains. Donc on connaît nos coutumes. Il faut te lever. Je n'ai plus eu de prétendant. Depuis 2000 combien? Je suis partie du foyer en 2018. Ok. De 2018 à aujourd'hui, je n'ai pas eu de prétendant. Je n'ai pas eu autre relation. Quand je sors avec mes copines, on me voit, je suis comme invisible aux yeux des hommes. Et maintenant, aujourd'hui, mon ex, lui, s'est remarié avec une autre femme. Ils ont eu même une fille. Et il me dit qu'il veut revenir dans ma vie. Et moi, je trouve que ça, ce n'est pas une option. Mais ma coach, le problème aussi est que depuis que je suis partie, ma coach, même gagner pour trouver même pour créer même là, ma coach, je ne trouve pas. Donc, j'ai l'ami de mon papa qui m'a conseillé de quitter carrément le pays, si je peux. Ma chérie, tu élèves les oiseaux? Ma coach? Tu élèves les oiseaux? Je n'entends pas. Tu élèves les oiseaux? Non. Mais je suis sur un chantier, ma coach. Ah. Je suis sur un chantier. Faut t'éloigner de l'oiseau là aussi. Toi aussi. Même si on aime la nature. Ils sont sur l'arbre. Oui, mais ils sont sur l'arbre. Oui, mais faut qu'ils t'en bas de l'arbre là. Même si on aime la nature. Non, je suis pas en bas de l'arbre, je suis dans la maison, mais ils sont comme l'arbre est dans la cour. Faut ferme les fenêtres. Ferme les fenêtres. Ok, ma coach. Oui. Donc, comme je disais, l'ami de mon papa, parce que moi-même je suis orpheline de père et de mère. Oui. Donc, l'ami de mon papa m'a demandé de quitter carrément le pays. Oui. Mais ma coach, le problème est que je n'ai même pas d'activité. Lorsque j'étais mariée, je travaillais. Mais après la séparation, j'ai perdu mon travail. Je n'arrive plus à avoir du boulot. Je n'arrive plus à avoir un prétendant. Ma coach, ma vie même est mélangée depuis là. Donc aujourd'hui, il me demande qu'il veuille revenir dans ma vie parce que quand il me regarde finalement, lui, il a pitié de moi. Mais je trouve que ce n'est pas une option. Donc aujourd'hui, ma question est que est-ce que réellement je dois quitter le pays ou bien je ne sais plus quoi faire, ma coach. Oui, mais pour quitter le pays là, comment tu vas faire pour payer ton transport, pour payer ton billet si c'est par exemple un pays où tu dois monter dans l'avion? Qui va s'occuper de tes dépenses? Justement ça, ma coach. Parce que actuellement, là où je suis, c'est un chantier que j'ai pu prendre lorsque je travaillais. Donc aujourd'hui, je pense un peu. Souvent, il m'arrive de penser à vendre le chantier pour pouvoir partir. Mais en même temps, je me dis, s'il y a tellement de blocages dans ma vie, est-ce que si je vends et que même
quand je vais faire mes papiers, si ça n'aboutit pas, là, j'aurais vraiment tout perdu. Parce que déjà, j'ai quelque chose. Là, actuellement, je suis au chantier. C'est ici, souvent, je dors. Quand tout va mal, je me retrouve ici seule. Je me repose. Mais si jamais je vends le chantier aussi, et que... On monte rapidement à 2 millions. La team TikTok, on monte rapidement à 2 millions. Le live est bloqué. On monte rapidement à 2 millions, la team. On clique sur le cœur orange. On clique sur le cœur orange. La team, on clique sur le cœur orange. On monte rapidement à 2 millions. Oui, ma chérie. Et que je tape auto par rapport au papier, qu'est-ce que je fais? Bon, je n'ai vraiment personne, je n'ai même pas de soutien, ma coach. Parce que déjà, lorsque je suis partie, il y a les membres de ma famille se sont divisés parce que d'autres m'ont dit pourquoi je suis partie. J'aurais dû rester, surmonter, que c'est à cause de tout ça. Ils m'ont conseillé de rester. Mais comme déjà, ils pensent, lui-même, il a dit que c'est parce que je travaille que j'ai eu le courage de partir. Donc, eux, tout le monde, c'est leur mentalité parce que je travaille. Le foyer, c'est comme ça, on supporte tout et tout. Et ma coach, aujourd'hui, je suis partie. Tout est difficile. J'ai eu une fille avec lui. Bon, aujourd'hui, j'essaie de joindre les deux bouts, mais je n'arrive pas. Aussi, côté relation aussi, je trouve personne, ma coach. Je peux taper 4 ans, 3 ans. Il n'y a personne, ma coach. On te dit même pas bonjour. Ma coach, je dis, je sors avec mes camarades. J'ai des amis même qui me mettent en contact avec des personnes. Quand on s'écrit une fois, 2 fois, la personne ne m'écrit plus. J'essaie de forcer, après je vois que ça ne prend pas. Donc je laisse tomber. Je laisse tomber, puis je suis là comme ça. J'essaie. Franchement, j'avais même une fois pensé à mes jams. Mais après, quand je pense à ma fille, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Donc je préfère encore tenir. Mais franchement, ma coach, ça devient difficile de jour en jour. Est-ce que depuis que tu es partie de ton mariage et où ta situation, ta vie est devenue pénible comme ça, comme une sorte de poids sur ta vie, est-ce que tu as essayé d'aller à l'église? Est-ce que tu as essayé d'être suivi par un homme de Dieu, de prier sur toi, de te désenvoûter ou je sais pas, est-ce que tu as essayé d'aller à l'église, de faire tout ça? Ma coach, j'ai essayé à plusieurs reprises. Mais même récemment, j'ai croisé un homme qui m'a dit qu'il allait prier pour moi, il allait m'aider. Mais en retour, lui préfère m'épouser parce que lui, quand il regarde la situation, j'ai besoin d'être encadré. Et si lui il prie pour moi, bien sûr, lui fait des choses pour moi, que je dois partir, c'est comme si je serais toujours dans la sauce. Donc, ce qui est mieux, c'est que lui me pousse. Je lui ai dit, si tu veux m'aider, il faut m'aider. Mais pour m'épouser là, je souhaiterais que tu laisses de côté. Et depuis lors, il n'en parle plus. Du coup, je suis là, j'essaie toujours de trouver des solutions. Quand je vois les astuces sur TikTok, j'essaie, mais rien ne marche. Ok. Rien ne marche. Ok, ma chérie. Dans ce que tu as expliqué là, je vois que c'est pas simple. C'est spirituel. Tu comprends? C'est spirituel parce que depuis que tu as quitté ton foyer, depuis que tu t'es séparé de ton mari, ça fait 4 ans ou 5 ans. 6 ans. Voilà, ça fait 6 ans. Depuis que tu as quitté ton foyer, tu es comme transparente. C'est-à-dire que tu vas beau te maquiller, beau t'habiller, tu vas sortir avec tes copines. Elles, on les regarde. Toi, en fait, tu es carrément transparente. Et jusque-là, même bonjour. Même bonjour. Oh, lova, thank you. Nadia, Michou, thank you. Même bonjour, même garçon ne te dit pas. Donc ça, c'est spirituel. C'est pas simple. C'est spirituel. Ta maman vit? Non, ma coach. Ton papa vit? Non, ma coach. Bon, qui représente ta maman? Qui est comme ta maman? Bon, actuellement, je suis plus avec les amis de mon papa parce que mon papa même, il était enfant unique. Donc, je suis plus avec les amis de mon papa qu'avec mes parents. Parce que lui-même, ses parents, actuellement, ce sont ses cousins qui sont là. Mais le seul cousin aussi qui est là, eux, déjà, quand je devais partir, d'abord, même pour le mariage, ils n'étaient pas trop d'accord. Et après, quand j'ai voulu partir aussi, ils n'étaient pas trop d'accord. Donc, souvent, quand je suis confrontée à des situations, ils me disent que non, c'était pour éviter tout ça. On t'a dit non, il faut rester dans ton foyer, mais tu as décidé de partir. Parce qu'on savait que ça allait tourner comme ça. On savait que... Donc, aujourd'hui, souvent, tout le monde voit que ça ne va pas, mais vraiment, personne ne réagit. Et moi, je suis là. Donc, souvent, quand je me sens mal, je viens au chantier et c'est là même je suis. Et puis, les oiseaux sont sur l'arbre là, en train
Ok. Tu es de quelle ethnie, ma chérie? Je suis du Nord. Tu es du Nord. Du Nord, ça veut dire quoi? Tu es de quelle ethnie? Au Nord, il y a beaucoup de personnes. Tu es de quelle ethnie? Je suis Sénoufo. Tu es Sénoufo. Ok. Il faut que, je ne sais pas, du côté de ton papa ou du côté de ta maman, en tout cas, essaye de rentrer en contact avec soit les cousins ou les demi-frères de ton papa. Enfin, je dis, il faut que tu te rapproches de ta famille biologique, tes parents. C'est-à-dire ceux qui sont dans la lignée de tes parents, soit de ton père ou de ta mère. Il faut qu'ils rentrent en brousse. C'est-à-dire tu as besoin, non seulement avec la prière, et aussi de façon spirituelle avec les plantes. Tu as besoin qu'on te lave. Tu as besoin d'être lavé. Voilà, parce qu'il y a celui avec qui tu étais là, il t'a trop bassé. Il t'a tellement bassé que même il savait que même si tu partais, tu n'allais jamais croiser un autre homme, tu vois. Donc, en plus de la prière, il faut que tu rentres en brousse. C'est-à-dire que parce que nous sommes africains, nous avons nos traditions, nous avons notre culture. Nous savons que les plantes, c'est Dieu qui a créé les plantes. Et les plantes qui sont là guérissent. Donc, quelqu'un qui va te laver avec des plantes, quelqu'un qui te purifie avec des plantes, ce n'est pas un féticheur, il n'y a rien de négatif, c'est tout à fait normal. Donc, il faut que tu rentres en contact avec tes parents, tes vrais parents, du côté de ces nouveaux-là. Ils vont essayer de faire quelque chose pour te purifier, pour te laver avec les plantes, pour que tu puisses te purger. En tout cas, tu as besoin d'être purifié, tu as besoin d'aide. Donc, il ne faut pas rester comme ça, parce que si tu restes comme ça, tu vas rester longtemps. Et ton ex-mari, qui lui revient, alors qu'il a refait sa vie, il est marié, il a un enfant avec sa femme, lui, il revient pour te dire que lui va te prendre, il va te reprendre parce que tu lui fais pitié. Donc, ça veut dire que lui, il veut te reprendre par pitié, parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait que ce qu'il a fait sur toi, là, tu ne vas jamais avoir un homme. Donc, lui-même, il est revenu. Maintenant, il va te prendre comme une deuxième femme là-bas pour encore mieux te maltraiter. Il ne faut jamais accepter de reprendre avec lui. Mais moi, je te dis sincèrement, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Voilà, il faut que tu te lèves. En plus de la prière, essaie de rentrer en contact avec tes vrais parents. Ils vont voir s'il y a un guérisseur. Ici, voilà, ceux qui guérissent avec les plantes, ceux qui enlèvent les mauvais esprits, qui enlèvent les choses avec les plantes, les eaux, les trucs comme ça là. Ils vont te faire ça. Il ne faut pas rester comme ça. Tu comprends? Il faut qu'on te débloque. Voilà, il faut qu'on te débloque. Le monsieur l'a mis trop de poids sur toi. Il faut qu'on enlève ça sur toi. Il ne faut pas rester là. Il ne faut pas t'asseoir comme ça. Hein. Si tu t'assois comme ça, c'est pour toi qui va partir. Tu as compris? C'est ça. Ma coach, j'ai compris. Courage à toi, ma chérie. Courage. Merci, okay. ma coach. Ok, bisous.